La reprise de notre chronique Écolo Radio avec la grande Manitou, Doris Pinette. Bonjour. Bonjour, Juliane. Merci mille fois d'embarquer de nouveau dans ce projet-là en tant que justement là, coordonnatrice, réseautrice. Là. Ah ben, ça me fait plaisir. C'est tellement important d'avoir ce sujet-là qui revient en ondes semaine après semaine, même qu'on pourrait le faire à l'année puis on manquerait pas de sujet justement parce que c'est tellement important. Ben oui, c'est ça, parce que moi, depuis que je suis à l'emploi du réseau environnemental de Nouveau-Brunswick, j'ai remarqué, puis j'ai été surpris de voir tout le travail qui se fait par les organismes dans la province. Mais moi, mon rôle, c'est surtout je fais du réseautage ici, à la péninsule acadienne puis dans la région Chaleur. C'est mes deux régions. Et puis, souvent, tu sais que je veux dire, on parle d'environnement, puis on parle toujours d'environnement, puis les changements climatiques, puis c'est toujours, tu sais, là, on est toujours comme négatif avec ça. Mais quand tu regardes tous les organismes en place et puis tout ce qui se fait, tu sais, là... Des fois, il faut juste leur donner la flashlight, là. Mettre la flashlight sur eux autres puis dire, c'est votre tour de briller, merci de ce que vous faites, on va vous laisser jaser de vos projets. Ben c'est exactement ça. C'est ça que la chronique, c'est pour ça. Ouais. Exactement. Ouais. Donc là, parle-nous justement là, du réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que c'est? C'est un réseau c'est un organisme sans but lucratif qui a été créé en 1991. OK? Puis le but du réseau, c'est ça, c'est de ramener tous les organismes qui travaillent dans le domaine de l'environnement ensemble. OK? Puis le réseau va faire il fait son AGA annuel, mais il fait beaucoup, il offre des ressources. Ensuite de ça, il y a des ateliers, des conférences. Tu sais, il y a plusieurs activités qui se font toute l'année. Mais la parole est surtout au groupe, aux organismes. Ben oui. Mais déjà, juste le fait d'être capable de créer cette toile d'araignée-là, que tous les gens sont connectés d'une certaine façon, ont un endroit où poser leurs questions quand ils recherchent quelque chose, mettons, c'est très important aussi. Ah, oui, c'est très important. Puis souvent aussi, tu vas travailler dans ta région, puis tu vas travailler seul, tu vas être comme isolé d'une certaine façon. Tu sais. Ça brise l'isolement aussi. Exactement. Mm-hmm. Absolument. Puis ça te permet de voir aussi d'autres groupes qui travaillent, disons, que ce soit les bassins versants, mais les bassins versants, ensemble, les autres, le réseau va leur organiser une rencontre, juste eux autres, de tous les bassins versants, tous ceux qui travaillent des bassins versants de la province. Donc, eux, ils ont l'occasion de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, quels outils qui existent, qu'ils peuvent utiliser. Puis c'est de même pour chaque champ d'intérêt, pas d'intérêt, mais d'intervention. D'intervention. C'est ça. C'est ça, Très intéressant. Puis d'ailleurs, je regardais, là, tu m'as envoyé le résumé. Tu dis réseau actif, il y en a à ce point-là qui fait partie du réseau? Il y en a beaucoup? Oui, dans la péninsule acadienne. Ouais? Oui, on a beaucoup. Oui, c'est ça. Vous êtes combien, là? Ben, moi, je dirais on est comme une dizaine, là. Okay. Ouais, qui sont membres, parce que c'est... Puis il y en a d'autres en plus qui sont pas membres, mais qui travaillent quand même sur des dossiers environnementaux, tu sais ce que je veux dire, là. Tu sais, là, je vais t'en nommer quelques-uns, tu sais, comme... Ben, on connaît l'adaptation au changement climatique avec Valorez, OK? Les bassins versants, mais c'est le comité de gestion environnementale de la rivière Pocmouche. Okay. T'as Vert Rivage aussi dans la grande région de Chupagan-les-Îles, OK? T'as aussi les bassins versants de la baie de Caraquette. Puis, un autre domaine aussi, c'est la conservation de la nature puis de la faune. Mais là, tu as Nature NB qui intervient ici avec Lunani Richardson. Et puis, tu as aussi le Club des naturalistes. Après ça, on tombe dans le domaine de l'autonomie alimentaire. Ben là, tu as l'imaginant de la péninsule acadienne autrement. C'est un de ces dossiers. Tu as aussi le regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. Et puis après ça, tu as toute une série d'autres activités comme le transport en commun. Tu as la récupération de tout ça, avec la commission des services régionaux de la péninsule acadienne, c'est ça. Puis, ce qu'on ne sait pas, puis qui existe, il y a beaucoup d'écoles qui ont des comités verts. Oui. OK? Et puis, il y a aussi des municipalités qui de plus en plus, tu sais, là, vont donner le thème environnement à un employé particulier, tu sais. Exactement. On voit là, le mouvement
Le mouvement, il est parti, ça fait des années et des années et des années. C'est juste que, justement, il manque de lumière, là. On le met pas assez de l'avant. On se concentre sur tout ce qui fonctionne pas au lieu d'aller voir tout ce qu'on fait présentement. Ah oui. Mm-hmm. Puis on en fait beaucoup. Puis le réseau, je regardais ça, réseau actif, à travers la province, vous êtes 110 organisations? 110 organisations membres, là. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Il y en a plusieurs d'autres qui ne sont pas membres. Oui. Oh my God. Fait que quand vient ton rôle de faire le réseautage à travers tout ça, comment souvent faut que tu prennes des organismes qui sont hors de la péninsule pour les mettre en contact avec nous? Nous, à tous les mardis, on a notre réunion de bureau via Zoom, OK, d'accord? Donc là, tous les autres qui travaillent au réseau, ils font une révision de la priorité de la semaine, si tu veux, tu sais, puis où est-ce que leurs dossiers sont rendus. Et puis là, on voit, OK, s'il y a, disons, j'irais, moi, les changements climatiques. Si elle, que le dossier changement climatique, elle me dit qu'il y a une telle réunion qui s'en vient, il y a ça, il y a un outil qui est développé, c'est de même que moi, après ça, je peux... je prends cette information-là. Mais aussi, on a le réseau a mis en place un bulletin. OK. Un bulletin. Et puis, dans le bulletin, tous les membres ont le droit, pas rien que le droit, mais... ont accès. Oui, ils ont un droit. Ils ont un peu bien, hein? Ils ont accès à ça. Ils ont accès, oui, c'est ça. Ouais. OK. Fait qu'ils reçoivent, mettons, une infolettre. Voici ce qui se passe dans la province. Dans la province, oui, c'est ça. Mais la bonne idée. Oui, c'est ça. C'est de même qu'on fait le réseautage puis qu'on communique entre nous autres, tu sais, là. Puis moi, quand je vois qu'il y a un groupe ici, dans la péninsule acadienne, qui a un projet similaire avec un groupe ailleurs de la province, ben, tu sais, là, je les mets ensemble, puis, tu sais. Oui. Oui. Le réseau prouve que le but, c'est pas une compétition, c'est le contraire. Le but, c'est l'entraide, le but, c'est l'avancement, tous dans le même sens. Oui, exactement. Absolument. Oui, c'est ça. Puis le dossier de glyphosate, tu sais, c'est sûr. Ouais. Ça, il y a des gens du nord-ouest, il y a des gens d'ici, il y a des gens du sud, tu sais, qui travaillent sur le même dossier, là. Absolument. Puis l'an passé, plusieurs des invités m'ont dit « Une chance qu'on a une Doris ». Il y en a, pour vrai, il y a plusieurs qui m'ont dit « Une chance qu'on a une Doris ». Tous les organismes devraient avoir une Doris. Puis j'invente pas, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça l'année passée parce qu'ils apprécient justement le travail que tu fais au sein du réseau, de leur permettre d'avoir tous ces contacts-là qu'ils les auraient peut-être pas si tu n'étais pas là. Ben, c'est ma raison d'être. Ah! Mon doux, OK. J'aime ça, cette jasette-là, c'est donc bien comme profond. Peux-tu nous donner un aperçu des invités qu'on va recevoir pendant cette lignée de chroniques-ci? Ben, la semaine prochaine, vous allez recevoir Lucille Doiron. Ouh, OK. Oui, bon. Du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne, parce que, en passant, je vais juste donner un petit aperçu. Va vous dire que leur AGA va avoir lieu le 16 novembre. OK. Tu sais, l'AGA du regroupement. Donc, elle va venir parler des activités, puis elle va venir parler aussi de l'AGA. Puis en passant, ben, j'invite les gens, les jardiniers, jardinières, à être nombreux à cette AGA-là. Puis c'est merveilleux de voir que là, chaque semaine, le mercredi, aux alentours de 3h10, on va jaser de gens qui, justement, travaillent très fort pour faire une différence pour la vie future, pour la vie présente. C'est le fun, c'est vraiment plaisant à voir. Oui. Et puis, tu vas avoir Jean-Luc Boudreau du comité de gestion environnementale de la rivière Pocmouche qui va venir nous parler beaucoup de leur plan stratégique, leur plan d'action. OK, ça va, oui. Moi, j'apprends des choses à chaque semaine, non? Oui, hein? Puis j'adore ça. J'adore d'être la personne qui connaît un peu, mais pas tant. Fait que je peux poser plein de questions au nom des gens à la maison qui, eux aussi, ont sûrement plein de questions. Bon, tu fais vraiment bien ça. Ben, merci encore une fois, Doris, en tant que grande Manitou de ce beau projet-là. Merci au réseau, justement, le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick qui nous permet de faire ces beaux projets-là. C'est très apprécié. Oui, bien, merci aussi à Secoaro puis à toi. Un pur plaisir. Tu peux venir me retrouver n'importe quand. D'accord. Doris Pinette, merci beaucoup. De rien, merci.